Bonjour à tous, oui, encore toujours dimanche matin et notre marathon de préparation des examens et j'ai reçu, un document de Omar et à mon avis, il fait des études de commerce, et il veut se préparer à un examen, compréhension de l'écrit. Donc en fait, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un courrier, hein, vous voyez, un courrier qui a été envoyé par Sérophine ou Sérofin, je pense Sérophine, hem à madame Brulens, hein, Brulens, parce que c'est en néerlandais et en fait, donc on va lire ce courrier ensemble et alors il y a des questions que nous allons essayer de, résoudre ou de on va essayer de répondre aux questions, d'accord? Donc, verleden week, la semaine passée, l'entreprise ou la firme Candy Bonbon heeft a et puis besteld, ça c'est un mot important, à commander chez, on va dire Sérophine, même si c'est peut-être Séraphin, mais je sais pas, moi je dis Sérophine parce que c'est en flamand. Aujourd'hui, Sérophine envoie la lettre onderstaand, onderstaande ça veut dire 6 juin, pour donner, geven, pour donner uitleg, des explications sur les conditions de livraison. Ça, c'est conditions de livraison. Et si j'étais vous, j'écrirais tous les mots, hein, que je traduis et je les étudierais. Donc, voilà, vous devez donc savoir la semaine passée, bonbon, commandé, et cetera. Voilà, et surtout leveringsvoorwaarden, conditions de livraison. Donc ici, on a Sérophine, hein. Ah non, ça c'est une entreprise francophone, donc c'est probablement Séraphin. À Namur, qui envoie ça à madame Brulens, qui est responsable, hein, hoofd, hein, c'est la tête, responsable d'achat et vente chez Candy et BVBA, hein, c'est une société anonyme. BVBA, parce que je pense qu'il y aura une question. Et donc ça, c'est l'adresse, c'est à Mechelen. Mechelen, c'est Malines. Betreft, concerne, je mets ça aussi dans ma liste de vocabulaire, temps de livraison, commande, voilà, et le numéro, la référence. Donc, on va parler du temps de livraison. Besteloverzicht, non? Donc, overzicht, ça veut dire résumé de commande. Bestel, commande. Ça aussi, vous notez, vous étudiez. Hoeveelheid, quantité. Description et prix unitaire, donc prix par pièce. 25 kilos de praline Viva coûte 12 €. 50 kilos de biscuits Galetta coûte 8,20 €. 10 kilos de chocolat de Hagel, oui, ce sont les petits, comment on appelle ça encore? Fermicelles comme ça, des morceaux de chocolat, je ne sais plus comment on appelle ça, hein. Donc des graines de chocolat, on va dire, hein, par kilo emballé, 4,70 €, 4,70 €. Alors, vervoer, c'est transport. Par notre camionnette, hein, si vous ne connaissez pas le nom camionnette, vous le notez aussi. Betaling, hein, paiement, 30 jours après la fin du mois. OK, et qu'est-ce que Séraphin, l'entreprise Séraphin écrit? «Chère madame, donc merci beaucoup pour la commande», entre-temps, nous, on sait ça. Donc bovenvermeld, ça veut dire mentionner, ici, au-dessus. À ce moment, donc deze tijd de l'année, wij worden overstelpt. Ça, c'est un mot difficile, overstelpt, il faut le noter. Donc nous sommes submergés, comme chaque année, met orders, avec des commandes. Donc on avait
bestellingen, mais on a aussi orders. Hein, c'est la même chose, ça veut dire commande. In verband met, hein, concernant, en lien avec la fête des Pâques. Daarom, c'est pour ça que, stellen wij voor, nous proposons la moitié des hoeveelheden, on avait déjà des quantités commandées, à livrer en dehors de la semaine, binnen de week, donc dans une semaine au plus tard. Et les soldes, donc ce qui reste une semaine plus tard. OK, on retient ça bien. La moitié, ils vont livrer dans une semaine et le reste une semaine plus tard. We hebben getracht. Trachten, c'est la même chose que proberen. Nous avons essayé de vous appeler, mais nous ne pouvions pas vous, et bereiken, c'est atteindre, vous devez aussi le marquer. Mogen wij erop wijzen? Est-ce qu'on peut vous annoncer, on va dire, que notre offre numéro 1 opgaf, hein, donnait un temps de livraison de 3 semaines. Gelet op, ça veut dire tenu compte de nos relations exceptionnelles ou nos relations excellentes, nous avons gedaan, nous avons fait al het mogelijke. Notre possible, notre impossible, tout ce qui est possible, tout notre possible, pour vous servir, bedienen, rapidement. Espérons que donc deze regeling, hein, cette façon d'organiser les choses, voldoen, répondent à vos attentes. Et puis, meilleures salutations. Et c'est Madame Materne, je pense, c'est Madame Verkoopadministratie, administration de vente. OK, ça c'est notre texte. J'espère que vous avez bien noté tous les mots et que vous avez le texte, voilà, à côté de vous, parce que maintenant, nous allons aller dans le document avec les questions, d'accord? Voilà, nous sommes donc dans la section questions. À qui cette lettre est-elle destinée? Bestemd, c'est destiné. Puis on dit le nom du destinataire ne se trouve pas sur la lettre. Moi, je vais regarder et c'est destiné, moi je le vois, donc c'est destiné à Madame Brulens, c'est écrit par Madame Materne. Donc c'est destiné, donc c'est ce mot bestemd qui est important, c'est donc B à Madame Brulens. Welke bewering is juist? Quelle phrase est correcte? La firme Sérofin est joignable en ligne. Oui, je pense parce qu'il y a une adresse mail. Donc moi, je dirais oui. Ah, ah non, il n'y a pas de site. Non, il n'y a pas de site. Donc, la firme Sérofin, tu peux uniquement joindre par mail. En tout cas, il y a une adresse mail, donc c'est déjà correct, mais peut-être pas uniquement. Il est difficile de joindre Sérofin par téléphone ou par fax. Mais non, c'est Sérofin qui a essayé de contacter Madame Brulens. Donc, ce n'est pas eux qui sont difficilement joignables. Donc, moi, je dirais B. C'est bizarre, il y a un numéro de téléphone et une adresse mail. Ah non, attendez. Het is moeilijk, il est difficile de joindre Sérofin par... Non, c'est pas ça. C'est difficile de joindre l'entreprise Candy. Donc ça, c'est pas vrai. Moi, je dirais alors B. Je trouve ça un peu bizarre comme question parce qu'il y a aussi un numéro de téléphone. Donc moi, je dirais B. D'accord? Quelle est la structure, on va dire, légale de l'entreprise Candy? Donc, il y a marqué Candy BVBA. Et donc, j'ai dit BVBA, c'est Société Anonyme.
OK, donc ça, c'est clair. OK. 4. L'entreprise Sérofin est très occupée, hein, druk, ça veut dire très occupée, pour le moment, momenteel. Dans quel sens tu trouves cette information? Et donc, c'était, l'élément overstelpt, hein, vous vous rappelez, overstelpt, c'était submergé par. Est-ce qu'on a overstelpt? Oui, on l'a ici. Donc moi, je dirais B. Nous sommes submergés par des commandes. OK, ça au moins, la réponse est claire. Quelle information est, selon le contenu de la lettre, correcte? Donc, madame Materne a déjà essayé de joindre, bereiken, madame Brulens par téléphone. Oui, tout à fait vrai. Madame Materne et madame Brulens ont déjà plusieurs fois, meermaals, eu un contact téléphonique. Bah, le courrier ne le dit pas, on ne le sait pas, donc non, pas B. Madame Brulens a eu madame Materne au téléphone cette semaine. Non. Donc, madame Materne qui écrit le courrier a déjà essayé de contacter madame Brulens, mais elle n'était pas joignable. Donc, c'est A. Quand est-ce que le client zal moeten betalen, devra payer la facture? Et il y a donc marqué 30 jours après la fin du mois. Donc, ce mois, non. Le mois passé, donc vous devez bien comprendre verleden, et on l'avait verleden week, hein, semaine passée, non. Il n'aurait pas dû payer la semaine passée. Volgende maand, le mois prochain, oui, parce que ce mois, donc par exemple, on est juin, donc fin juin, 30 jours, ça veut dire fin juillet, donc le mois prochain, pour moi, c'est C, et puis cette information ne se trouve pas dans la lettre, non, c'est C. Le mois prochain, parce que c'est 30 jours après la fin du mois. OK, 7. Comment l'entreprise Sérofin zal organiseren, donc organisera la livraison des goederen, marchandises, commandées, besteld. Donc bien noter votre vocabulaire et l'étudier, hein. Donc comment? A. Ils vont livrer les produits en 2 fois. Oui, moi je pense que c'est déjà bien. Ils vont livrer les produits commandés dans 1 semaine. Non, parce que c'est moitié-moitié. Ils vont livrer tous les produits dans 3 semaines. Non, ils vont livrer en 2 fois. Rappelez-vous, la moitié dans 1 semaine et la moitié, l'autre moitié la semaine d'après. Donc la réponse, c'est A. Qui va livrer la commande chez les clients? Donc une entreprise de transport qui dispose de, hein, beschikken over, c'est disposer de bestelwagens, ce sont des camionnettes, va livrer. Moi, je vais vite relire, hein. Donc, c'est, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent 11, notre camionnette. Donc, ce n'est pas une autre entreprise. Le fournisseur Sérofin utilise son propre véhicule pour livrer la commande. Oui, moi, je dirais B. Et qu'est-ce qu'on dit? C. Personne, le client doit organiser lui-même, doit komen afhalen, venir chercher zelf, lui-même la commande, non. Cette information ne se trouve pas dans la lettre. Non, c'est B. Leur propre véhicule. Oui, B. OK, Omar. Alors, que dit madame Materne sur les relations entre Sérofin et Candy? Oui, donc, vous vous rappelez, hein, c'était des relations excellentes. Où est-ce qu'on trouve ça? Elle dit que leurs relations sont gunstig, ça veut dire favorables. OK? Elle dit que
Séraphin et Candy ont des relations uitstekend, excellentes. Ah non, non. Ze zegt dat Séraphin en Candy op hun uit. Non, parce qu'en fait, elle dit que ils doivent faire attention. Moeten letten op. Ils doivent faire attention. C'est moeten letten op. C'est pas ça. Selon Madame Materne, leurs relations pour le moment sont nadelig, ça veut dire désavantageux. Non, c'est pas ça. Donc, nadelig aussi, vous notez dans votre vocabulaire. Comme on liste de vocabulaire, hein, Omar, d'accord? Alors, Madame Materne dit que leurs relations pourraient être meilleures. Non, pour moi, c'est A, tout va bien. Gunstig, ça veut dire favorable. OK? 10. À la fin de la lettre, Madame Materne dit: donc, hopelijk zal deze regeling voldoen. En espérant que cette organisation, voldoen, va plaire. Hein? Voldoen, ça veut dire plaire, suffire. Hein? Comment peut-on dire cela différemment? J'espère que cette solution vous aidera. Oui, pourquoi pas. B. Dans l'espoir que vous êtes ontevreden, mécontent de cette proposition. Non, il n'y a pas de mécontent. En espérant, u zult naleven. Vous allez suivre dans l'avenir notre règlement. Pas du tout. J'espère que dans l'avenir, que vous beter in acht nemen. In acht nemen, ça veut dire faire attention à nos conditions de vente. Non, pas du tout. Donc, A, j'espère que cette solution vous aidera. Voilà. Tout le reste, pas correct. J'espère que tu vas bien noter tous les mots dans la liste de vocabulaire, Omar. Et voilà, je pense que ça, c'est fini. Donc, nous avons fait compréhension de l'écrit. Maintenant, je vais voir parce qu'il y a aussi, je pense, encore une expression écrite et un oral. Je vais voir. Mais voilà, je continue mon café. Déjà, bonne chance avec cette lettre. À très, très bientôt.